Ok, ça va le faire. Ça va le faire, ok. Super. Ouh, ça fait bizarre. Ça fait longtemps. Bref, vous me voyez bien. Je suis assez mignonne, ça va. Ouais, ok, ça va. Ok. Salut les princesses. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette vidéo. D'ailleurs, j'aimerais savoir si ça vous plaît, si je vous appelle les princesses ou les princes. Donc pour s'il y a des garçons sur ma chaîne, bien sûr, parce que je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont sûrement voir cette vidéo. Est-ce que vous préférez que je vous appelle les bibis? Parce que j'aime bien aussi donner ça. Mais c'est vrai que les princes et les princesses, c'est pas mal pour ma chaîne, vu que je m'appelle Princesse Mathia. Mais je vous fais cette vidéo, peut-être que je suis un peu crispée. Donc franchement, c'est parce que c'est une vidéo, je pense, qui va me tenir beaucoup à cœur. Ça va être vraiment très spontané. Je vais vraiment pas prendre de script ou quoi que ce soit. Je vais le faire un peu comme ça. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire mon témoignage. Parce que même si je suis une princesse, même si je m'appelle Princesse Mathia, je suis quand même une princesse de Dieu. Et il faut revenir à la racine. Faut revenir à ce qui a fait que aujourd'hui je m'appelle Princesse Mathéa. Voilà, c'est pas mon prénom, hein, je m'appelle Mathéa, mais Princesse Mathéa c'est mon pseudo sur tous les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, sur Insta et même sur Pinterest. Je vais vous faire mon petit témoignage sur comment je suis arrivée à donner ma vie à Jésus et comment du coup je suis arrivée à vous parler aujourd'hui face caméra. Et j'ai eu comme une sorte de conviction de faire cette vidéo. Voilà, j'étais à l'église et je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de mon histoire, parler de qui je suis. Et comme ça, vous pouvez beaucoup plus apprendre à me connaître et beaucoup plus savoir à quel point, qu'est-ce qui m'anime dans la vie. Je m'appelle Mathéa, j'ai 17 ans et maintenant je suis au lycée. Je vais passer bientôt en première, là, je vais passer en terminale. Ça fait trop bizarre. Et je suis issue d'une famille chrétienne. Voilà, chrétienne guadeloupéenne. Donc j'ai des origines guadeloupéennes, je suis 100% guadeloupéenne. Je pense que vous aurez sûrement jamais deviné parce que personne ne le devine. Je crois que c'est la seule chose que les gens n'arrivent jamais à deviner sur moi. C'est que je suis guadeloupéenne et les gens n'arrivent jamais à le deviner. Parce qu'ils pensent que les guadeloupéens sont seulement métis. Mais non, voilà. Donc bref. Et du coup, je suis guadeloupéenne et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vraiment 100% chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. On nous levait à 8h pour aller à l'église. Même si on en avait envie ou pas, on n'avait pas le choix. Mais c'était le plus important et je pense que je remercierai toujours mes parents de m'avoir vraiment fait grandir dans la foi, dans la paix de Christ, etc. D'ailleurs, très petite, j'avais foi en Dieu, hein, très foi en Dieu. J'étais très croyante. Ça veut dire que quand on me disait alors ton papa et tous tes parents, je disais moi j'ai deux papas. J'ai le papa qui est sur terre et j'ai le papa en haut en fait. Donc vraiment j'étais à fond dedans. Donc vraiment Dieu c'était quand même hyper important pour moi, j'y croyais. Puis à un moment j'ai commencé à un peu pas m'éloigner de Dieu, mais je savais que j'étais chrétienne, mais j'étais chrétienne de nom en fait, tout simplement. J'étais chrétienne de nom, c'est-à-dire on me disait t'es chrétienne, moi je disais oui. Comme tout enfant de 5 à 12 ans, dès que vous leur posez la question c'est quoi ta religion, ils vont te dire je suis telle religion, mais très souvent ils ne sont pas forcément à 100% dans la religion. C'est totalement on va dire compréhensif parce que voilà on est petit, on suit ce que nos parents nous ont inculqué, etc. Et petite, j'ai vécu très vite du rejet. Vraiment, ça a été, je crois, la chose qui m'a beaucoup touchée durant mon enfance, durant ma vie. C'est que j'ai été très touchée par le rejet. Ça veut dire que très petite, même dans ma famille, j'étais un peu, voilà, j'étais celle du milieu déjà. Parce que j'ai une grande sœur et un petit frère. Et du coup, j'étais un peu celle du milieu, etc. Et j'étais très précoce, très précoce. Vraiment, je n'avais pas ma langue dans ma poche, je parlais honnêtement. Et parfois, c'est pas forcément ce qu'il faut. Et du coup, petite, j'ai été vite rejetée par les gens déjà à mon école. Parce que j'ai été très vite mis face à mes origines, à ma couleur. En tout cas, j'avais vraiment la sensation que c'était les raisons pour lesquelles, en fait, les gens... ils mettaient une différence entre moi et eux parce que j'étais sûrement pas blanche, j'étais sûrement pas arabe, j'étais sûrement pas... Voilà, j'étais noire. Mais je le sentais que c'était peut-être pour l'une des raisons. Et très vite, j'avais des amis dont j'étais super proche. Et l'année d'après, c'est-à-dire l'année d'avant, on était super proches, on était à 4 et tout. Et l'année d'après, elles m'ont rejetée
pour une fille qui ne m'aimait pas. Enfin en tout cas, cette fille-là, on n'était pas proches et on s'aimait pas forcément je pense, et elle ne m'aimait pas forcément et je l'ai senti. C'est-à-dire dès le début, dès que j'ai su qu'elle était dans ma classe, je suis direct allée la voir, je lui ai dit bah tu vois, j'aimerais qu'on remette les compteurs à zéro et tout. J'étais en CM2 hein. Je disais bah j'aimerais qu'on remette les compteurs à zéro et qu'on part sur un bon pied et tout. Elle m'a regardé, elle a rigolé et elle a levé les yeux au ciel et elle est repartie. Et j'ai compris qu'à partir de ce jour-là, cette année, ça allait être la pire année de ma vie. Vraiment. Et franchement, ça l'a été. Ça a été une année très dure. Pour une petite fille de CM2 qui se retrouve dans une classe avec tous ses amis, mais que en fait tous ses amis lui ont tourné les dos du jour au lendemain comme ça, parce que bah j'étais peut-être plus aussi populaire, plus aussi, j'en sais rien en fait, et je pense que ça n'a rien à voir avec moi, et franchement ça a été très dur d'essayer de comprendre. J'étais vraiment dans bah pourquoi en fait, qu'est-ce que j'ai fait, et du coup j'ai essayé de me trouver plein de raisons et j'ai essayé de corriger ces raisons là. Petite, bah mes parents ils m'achetaient pas forcément des vêtements de marque ni les jouets hyper à la mode, etc. Donc en fait je me disais peut-être que c'est ça, donc en fait je me forçais, je suppliais mes parents pour qu'ils m'achètent des Nike, vraiment des Nike hein, juste des Nike hein. Même les chaussures qui faisaient des paillettes, je suppliais mes parents de me les acheter, et très souvent ils me les achetaient après que la mode soit passée et tout. Et ça a été très dur parce que je me suis dit bah peut-être que ça vient de là, peut-être que ça vient de ça en fait, peut-être qu'ils m'apprécient pas parce que bah, je porte des jeans larges. C'est très bête hein, mais je portais des jeans larges alors qu'à l'époque c'était les jeans skinny qui étaient à la mode. Et on était là, mais moi j'aime pas ton pantalon, etc. Genre des trucs vraiment genre tu te poses des questions après. Du coup ça a été très compliqué. Et vraiment, je pense que vraiment j'ai vécu beaucoup de rejets. Ça aurait pu être la meilleure année de ma vie parce que très petite, j'étais tout simplement, dans ma classe, c'était une classe incroyable. On avait piscine, on faisait de la musique, on jouait des instruments, donc ça pouvait être que la meilleure année de ma vie, mais non, ça l'a pas été parce que bah, ça a été très dur vu que mes amis étaient carrément genre tous contre moi, etc. Genre c'était trop bizarre. Vraiment, genre je me souviendrai toujours de ce jour-là où j'avais osé parler d'une fille, bah du coup de cette fille-là avec qui bon, on n'était pas très proches, et j'avais osé dire que bah avant on était proches et que elle me racontait ses problèmes, etc. Et je l'ai dit à la mauvaise personne, et la personne elle est allée lui dire, et je pense qu'elle a vraiment pris et amplifié le truc alors que vraiment j'avais aucune mauvaise intention. Et le lendemain, elle est venue, j'étais en train de faire mon cours, etc. Ça a sonné. Et là, elle arrive, elle fait pah, genre, elle tape fort sur ma table et elle fait toi, on va parler. Genre, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Etc. Enfin, je ne comprenais rien. Vraiment, trop rien. Puis, du coup, elle me fait un procès. Genre, vraiment, en fait, il y avait toutes mes anciennes amies comme ça. Et elle était là en train de me faire un procès. Ouais, t'as dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et genre, vraiment, je comprenais pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, j'ai pété un câble. Et ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment, j'ai commencé à leur crier dessus. Je leur ai dit, mais en fait, moi, j'en ai marre. Vous êtes contre moi, etc. Enfin, je comprenais pas et tout. Et du coup, ça allait jusqu'aux oreilles des profs. Et je me souviendrai toujours. C'est super triste. Hein. T'es une enfant, t'es en CM2, donc t'as même pas 10 ans. Et quand ta prof elle te dit mais qu'est-ce qui fait que t'as l'impression que bah, t'es pas intégré, qu'est-ce qui fait que t'as l'impression que t'es un peu rejeté, tu réponds c'est parce que je suis noire. C'est super triste qu'un enfant réalise ça très tôt comme ça, que bah en fait tu seras sûrement différencié par rapport à ta couleur et qu'on te l'a fait ressentir. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était pas ça, mais petite c'est ce que je ressentais parce que j'étais la seule noire de ma classe. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup touchée et ça a été une année très dure. Et après, ensuite, en sixième, aussi, ça a été une année aussi dure que en CM2. Parce qu'en sixième, bah, je me suis dit, bah, je vais me refaire des amis, je vais être trop proche avec mes amis, mais j'ai encore vécu le rejet. Vraiment, ça s'est fait vraiment spontanément, je dirais, parce que j'étais proche de mes copines, etc. Et un jour, j'ai fait une erreur, j'ai mal parlé d'une amie, et ça a créé un énorme problème. On s'est disputé, et alors que c'était mon amie la plus proche, vraiment, c'était une amie que je la voyais quasiment tous les jours. Et du coup bah en fait bah ses amis c'était pas forcément les miens parce que c'était les siens, et du coup bah eux ils ont pris son parti et je l'ai tout à fait compris, et vraiment je leur en tire pas du tout rigueur. Mais c'est là où j'ai vraiment vécu un deuxième rejet comme ça d'un coup.
Et je me souviens que bah, pour essayer de combler ça, bah, je m'efforçais à être proche. Enfin, c'est pas que je m'efforçais à être proche, mais enfin, j'avais une amie que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et cette amie-là, bah, on est toujours proche un peu sur les réseaux sociaux, mais petite, j'étais un peu dans l'abus. Vraiment, faut dire la vérité, j'étais dans l'abus. C'est-à-dire que bah, pour moi, c'était ma meilleure amie. Et j'étais très possessive parce que tu vis le rejet. Bah, t'as l'impression que tout ce qui t'appartient, tu dois forcément l'avoir, ou du moins tu dois le garder le plus fort possible. Parce que bah, soit ça va partir de tes mains, soit on va te l'arracher. Et du coup, quand tu vis le rejet comme ça, quand tu vis les moments où en fait on te donne et après on te le reprend, surtout dans le cocon un peu familial où t'es un peu mise à l'écart par tes frères et sœurs, pareil un peu avec ta maman. Enfin, c'est un peu bizarre en fait, ça fait un peu chelou. Et du coup, tu le vis beaucoup plus à l'école qu'à la maison. Et à la maison, quand t'es à la maison, bah t'es même pas un peu mieux. Parce que t'as l'impression d'être un peu rejeté par ta famille, etc. Donc c'est assez compliqué qu'enfant en fait de comprendre ça. Et encore plus quand t'es en sixième et que tu te fais encore rejeter. Du coup, bah tu crées un mécanisme où t'es déjà dans... Il faut absolument que dès que j'ai quelque chose, que cette chose-là ne parte pas. Du coup, tu crées une sorte d'un comportement où tu deviens possessive. Et je suis devenue possessive avec cette amie. Dès que cette amie essayait de se faire d'autres amis, bah, j'étais jalouse, je lui faisais des crises de jalousie et franchement, je lui en voudrais jamais le jour où en fait elle m'a envoyé un message et elle m'a dit bah tiens, ça va plus être possible, on peut plus être amis, etc. Ça m'a fait beaucoup de mal. Hein. Oh, j'ai eu tellement mal ce jour-là parce que j'étais seule et même ce jour-là, même à l'église, je vivais du rejet. À l'église, hein, à l'église quand j'étais petite parce que j'étais très spontanée, très voilà, et j'étais tout aussi possessive en fait. J'étais tout aussi possessive avec mes amis et du coup ça crée énormément de problèmes et du coup bah les gens ne voulaient plus être amis avec moi du coup et petite du coup même à l'église j'avais perdu mon amie la plus chère. Maintenant tout va mieux hein. Franchement cette amie là on est tout aussi proches, vraiment l'eau a coulé sous les ponts, mais petite ça a été très dur quand elle-même aussi bah, elle m'a fait comprendre que c'était plus possible, qu'on pouvait plus être proches parce que bah j'étais trop en quelque sorte, enfin elle m'a pas dit que j'étais trop collante, mais je comprends que par mon comportement j'étais beaucoup trop possessive et du coup même cette amie là aussi à l'école me l'a fait comprendre et elle voulait plus qu'on soit amis, etc. Donc en fait à partir de la sixième j'étais toute seule et j'ai fait de mon mieux pour me faire des amis que bah même encore maintenant je suis encore un peu en contact avec elle et du coup bah je me sentais beaucoup mieux, etc. Les amis que j'avais perdus en sixième, bah je les ai un peu retrouvés euh, en quatrième, etc. Et du coup, en cinquième, je me suis liée d'amitié avec ma meilleure amie maintenant. C'est ma meilleure amie. C'est-à-dire que maintenant, ça fait bientôt 7 ans, je crois, qu'on se connaît, qu'on est meilleure amie, qui s'appelle Tan, c'est ma bestie, que j'aime. Donc si tu vois cette vidéo, bah, mon bébé, je t'aime. Voilà, ma petite Tan. Et du coup, depuis ce jour-là, on s'est pas lâché. Vu qu'on était toutes seules, on était toutes les deux dans la même classe. On détestait notre classe, on devait faire l'année comme on devait la faire, on n'avait pas le choix. Du coup, bah, on a commencé à être amis et on s'est plus lâché depuis et on est toujours dans la même classe depuis cette année-là. Et voilà en fait comment j'ai un peu deal avec le rejet. C'est-à-dire que même avec les garçons, c'était un peu compliqué parce que j'avais jamais forcément été des trucs d'amourette, etc. Et quand j'essayais d'avoir des amourettes, j'étais pas forcément le style des garçons à l'époque. J'étais très, et je me souviendrai ce jour-là, c'était très drôle. Enfin, bon, en tout cas, moi je le prends avec rigolade, mais petite, vraiment, genre en quatrième, cinquième, quand tu te prends ça un peu dans le visage, tu te dis, oula, je suis encore différente aux yeux des gens en fait. Et je me souviendrai ce jour où j'avais envoyé, enfin en gros je parlais avec un garçon, et c'était un pote à moi, hein, c'était un pote de ma classe et tout. Et genre je lui dis c'est quoi ton style de fille, etc. et tout, Et il me dit moi c'est les brunes et les blondes et tout. Après je dis bah moi aussi je suis brune et tout. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Il m'a dit non mais tu vois ce que je veux dire. Non je vois pas. Et après, on a vite changé de sujet, etc. Mais je me souviendrai toujours de ce jour-là et tout. Et en fait, j'ai compris que ma couleur avait faisait différence, même aux yeux des garçons. Que même aux yeux des garçons, bah, ça pouvait être compliqué d'être vu. Parce que peut-être que ma couleur ne plaisait pas. Et c'était ce que je ressentais en fait. Je me disais, mais en fait, ce qui cloche, c'est sûrement ma couleur. Et tellement, genre, je me disais que c'est ce qui clochait, parce que ça m'avait beaucoup animé, beaucoup touché durant mon enfance par rapport au rejet que j'ai vécu.
Bah, lorsque j'ai eu un énorme crush sur un garçon, j'ai fait une crise. Je crois que c'était sûrement une crise d'angoisse. Mais j'étais persuadée qu'en fait, il pouvait jamais m'aimer. Parce que bah j'étais noire en fait. Et finalement, on a été même pas. On a fait une petite amourette de même pas 2 mois. Et ça s'est fini comme ça. Mais ça m'avait beaucoup touchée de me dire qu'en fait, il y a des personnes qui me voient pas par ma couleur. En fait, et je me dis que et je me dis que ça existe vraiment des personnes comme ça. Et les gens qui voient par ma couleur, c'est pas forcément les bonnes personnes pour moi. Malheureusement, oui, ça existe. Mais heureusement que dans des 8 milliards sur Terre, bah, y a des gens qui me verront par ma juste valeur et qui me verront pas d'abord ma couleur. Qui ne verront pas mes cheveux afro. Qui ne verront pas mon nez, ma bouche. Qui verront juste ma personne, etc. Et je sais que ça existe et ça, faut vraiment absolument se le rappeler. Parce que c'est très dur de vivre avec ce truc-là où tu te dis que depuis petite, t'es différente. On te fait comprendre que t'es différente par rapport à ta couleur et tout. Et ça, je pense que c'est une énorme parenthèse. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée en étant petite. Le rejet, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et Dieu m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Et j'aimerais faire un bond dans le temps, dans le passé. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée et Dieu m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Et ça, c'est mon témoignage que je vais vous dire. Mais c'est aussi un témoignage que j'ai parlé dans dans mon témoignage il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Et dans ce témoignage-là, vu que comme je l'ai dit, j'étais précoce, j'étais très petite et j'ai beaucoup deal avec le rejet. Et vu que j'étais beaucoup liée avec le rejet, ça a été très dur pour moi de m'attacher à quelque chose. Et pour en fait ne plus ressentir ce rejet et ne plus vivre de ça, bah j'ai essayé de trouver des choses en fait. Et très petite, bah j'étais très précoce, j'avais un ordinateur à l'âge de 5 ans. Enfin même pas, ouais, j'avais un ordinateur à l'âge de 5 ans avec internet et tout. Parce que j'étais quand même intelligente, hein. Franchement, j'aimais aller sur YouTube. J'avais Musical.ly, mais sur YouTube. C'est-à-dire que je regardais les vidéos de Lisa et Lena, enfin quand même, j'étais quand même à fond. Et petite, bah du coup j'étais très précoce j'étais en train de regarder tout simplement une série sur streaming parce que la seule chose qu'on pouvait faire c'était sur streaming. Et du coup bah j'étais tombée sur un site porno. Et ça a commencé par là. C'est à partir de ces 5 ans là où j'ai été exposée aux images sexuelles que j'ai deal avec l'impudicité et surtout avec la masturbation et la pornographie. C'est-à-dire qu'à partir de mes 5 ans, j'ai vécu ma vie en étant dans je dirais péché, mais dans cette spirale en fait. Parce que c'est dur de vraiment le dire, ça fait mal en fait de se dire ah ouais c'est péché. Et je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui avaient mon âge, qui ont mon âge actuellement et qui ont eu mon âge, qui sont actuellement dans ma situation. Et je pense que c'est hyper important de déjà sensibiliser, de faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette situation, que peu importe la personne, enfin vous regardez les gens, ne vous dites pas que ces personnes-là n'ont pas vécu des choses, etc. Parce que regardez-moi, j'ai vécu dans ça, j'ai été très petite, j'ai été très sensibilisée, je suis tombée dans la pornographie, dans la masturbation, et ça m'a, enfin j'ai vécu dans ça, et comme je disais, j'ai fait un bond dans le temps, et au début j'en avais honte, parce que j'étais en primaire, j'osais pas en parler, parce que j'avais l'impression que c'était dégoûtant, j'avais trop peur que mes parents m'attrapent dans ça, etc. J'avais super peur et tout. Et après, à partir des années collège, ça s'est normalisé. Donc en fait, je me sentais libre. Dans le sens où je me disais, en fait, c'est pas si grave que ça si tout le monde le fait, en fait. C'est ce que je me disais. Je me disais que c'est pas si grave que ça. Même mes potes, ils m'incitent à le faire. On est tous dans ça. Donc c'est pas si grave. Vraiment, en fait, je me suis sentie beaucoup mieux. Et du coup, je suis devenue beaucoup libre. En fait, sexuellement. Ça veut pas dire que j'ai jamais eu... Enfin, j'avais pas eu de relation sexuelle. Mais j'étais beaucoup dans la sexualité en fait. Parce que très petite, t'es exposée à ça. Et puis sur les réseaux sociaux, on t'expose à des vidéos, des livres, des mangas, des sites
où en fait des gens font des histoires comme Wattpad, hein. Faut en parler, hein. Moi c'est quelque chose dont j'en rigole, mais petite, je faisais des livres, enfin je faisais des histoires dans ce genre-là en fait. Je lisais des histoires dans ce genre-là, et voilà à quel point en fait j'étais dans le désir sexuel et dans la sexualité, parce que d'un côté c'était un moyen pour moi de m'échapper, c'était un moyen pour moi de m'échapper, mais aussi un moyen pour moi de me sentir moins seule et aimer. C'est super bizarre, on peut dire que c'est super bizarre de trouver un moyen de s'aimer par rapport à ces choses-là, à ces images-là, mais c'était pour moi ça. Pour moi, c'était, bah, on ne me rejette pas, je me sens pas rejetée quand je le fais, on ne me rejette pas et on me pousse à le faire. Donc, que dire de mieux? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je pense que ça peut toucher énormément de gens d'en parler parce que je trouve que c'est quelque chose dont, même dans les églises, on n'en parle pas assez, que c'est un sujet hyper tabou, parce que dans la vie de tous les jours c'est pas tabou, mais dans les églises je trouve que c'est hyper tabou comme sujet, par rapport à la sexualité, parce que on dit que faut pas exposer les enfants à ça, faut pas en parler parce qu'ils sont trop jeunes, mais ils sont déjà dans ça. Enfin en tout cas, très souvent, soit ils vont le connaître par leurs frères, enfin par leurs cousins cousines, soit par l'école ou par l'école, dans la récréation ils vont être exposés à ça par un enfant qui va leur montrer ça comme ça, ou des gens qui se font harceler, qui poursuivent pas, ils se font harceler par des personnes qui leur envoient des images obscènes, et du coup bah voilà, ça crée des addictions, et petite je suis tombée dans cette addiction. Et ça a été, pour moi, de base, je l'ai vécu bien. C'est-à-dire que je me disais, bah, c'est tout à fait normal, je ne suis pas la seule. Et heureusement que je me disais que j'étais pas la seule, parce qu'en fait, j'avais déjà une honte en moi de le faire, en fait. Donc vraiment, dans cette vidéo, j'essaie d'être le plus... Enfin, en tout cas, je me libère de ça, parce que je trouve que c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu, et je devrais pas en avoir honte. Pour moi, vraiment, j'essaye d'être... Enfin, en tout cas, c'est même pas que j'essaye d'être vulnérable. Pour moi, vraiment, je m'efface à ma vulnérabilité. Parce que je l'ai fait devant 200 personnes dans mon église. Donc, je peux le faire sur les réseaux sociaux. Et j'en suis persuadée que ça peut aider des gens. Parce que c'est quelque chose dont j'ai été beaucoup... Enfin, je me suis beaucoup... Pas détestée, mais beaucoup sentie déçue de moi-même d'être dans ça. Je me disais que, bah... comment on pourrait m'aimer si je suis là-dedans, si je retrouve du recours de l'amour là-dedans, mais comment on peut m'aimer là-dedans. Je trouve que le fait de me libérer de ça, d'en parler, c'est un moyen pour moi d'en faire une force et d'exprimer que oui, j'ai vécu ça, oui, ça a été dur, je ne suis pas la seule, et je sais que par ça, ça va être un moyen pour moi d'aider les autres, parce que je suis persuadée que je suis pas la seule à être là-dedans, que c'est quelque chose qui est hyper compliqué et que des gens vivent cette chose-là, mais ils le vivent parfois c'est même pas les mêmes raisons que moi, et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument en parler, parce que oui, le péché sexuel c'est compliqué, oui, le péché sexuel c'est quelque chose qui anime énormément notre monde d'aujourd'hui, mais c'est bien beau de dire que c'est péché, qu'il faut arrêter de le faire, mais parfois ça vient de quelque chose, ça vient de quelque part, et ça vient de la source, ça vient de loin, de très loin parfois, et ça m'a beaucoup touchée, et du coup bah, à partir de la quatrième j'ai beaucoup été du coup dans toutes ces choses là. À partir de la cinquième, enfin c'est à partir de la cinquième, quatrième où j'ai vraiment été un peu libre de ça, d'en parler, etc. Et j'en suis même arrivée à remettre en question ma sexualité. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à ma sexualité. J'ai commencé à me dire, est-ce que peut-être je serais pas pansexuelle, parce que ça s'alignait beaucoup à ma personnalité, à qui j'étais de base, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui donc a vécu le rejet, qui a beaucoup été dans ce truc où je me sentais un peu rejetée, etc. Donc tout ce qui venait à moi, bah je l'acceptais parce que j'avais comme pas le choix. J'ai déjà pas le choix, donc déjà que les choses viennent à moi, bah tant mieux en fait. Donc en fait, c'est comme si je partais du principe que de toute façon peu importe qui vient, je l'accepterai telle qu'elle est. Donc peu importe son sexe, peu importe comment la personne s'identifie. Donc c'est un peu ça, un peu, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressentais. Et du coup je m'étais identifiée à ça pendant une année entière. Et après j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus à mes vacances en Guadeloupe. En fait j'ai commencé à savoir qu'il était réellement là quand un jour j'étais là, et vu que j'étais accro à la K-pop, mais accro, et je le suis toujours, j'aime beaucoup la K-pop, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et vu que j'étais accro à la K-pop et tout, et un jour j'étais dans mes pensées et je me dis, oh, ce serait trop cool, genre des sons, genre de la K-pop chrétienne. Parce que j'aime beaucoup la musique, et Dieu s'est approché à moi
avec la musique. Je pense que je suis persuadée que c'est ça. Dieu s'est approché à moi avec la musique. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo. C'était écrit Christian K-pop, etc. J'étais là, oh, trop bien. Donc j'ai commencé à enregistrer. Je me suis dit, mais là, mais tu m'écoutes en fait. Je prie pas. Enfin, en tout cas, je priais pas de base. Je priais presque pas du tout avant. Et quand je priais, je faisais le Notre Père ou quand j'y étais obligée en fait. J'étais le genre d'enfant comme ça en fait. Et c'est ok. Mais là, j'étais choquée. Et après, j'ai commencé à ressentir de plus en plus sa présence dans ma vie. Dans des petites choses comme ça, par-ci, par-là. Et tout. Et je commence à me poser des questions. Et un jour, je me souviens que je parlais avec une fille à ce moment-là. Donc en fait, elle m'avait avoué qu'elle avait des sentiments pour moi. Et du coup, on a commencé à parler. Et c'était pendant mes vacances. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit, bah en fait, je pense pas que ce que je fais c'est bon. Même pour elle ou même pour moi, je pense pas que c'est bon en fait. Et du coup, je parlais avec cette fille-là, on commençait à se faire connaissance, etc. Et tout. Et à partir de la quatrième, donc à la rentrée de quatrième, j'ai commencé à me comprendre qu'en fait, je pouvais pas rester avec elle, avec Dieu. Par rapport à Dieu, je ne pouvais pas en fait. C'était pas possible. C'était beaucoup trop compliqué et je me voyais de plus en plus me rapprocher de Dieu. Du coup, je lui ai expliqué et je lui ai avoué que je pouvait pas, que je pouvais pas avoir des sentiments pour elle, etc. Et ça s'est fini comme ça. Et je pense que Dieu a bien fait les choses parce qu'on sait pas ce qui aurait pu arriver, etc. Et, euh, et après, avec le temps, bah, elle l'a accepté. En tout cas, j'espère. Mais je pense que ça s'est fait vraiment comme ça. Au début, ça a été très compliqué. En tout cas, j'avais des échos où c'était très compliqué pour elle. Et après, je suis restée quand même proche d'elle afin qu'elle puisse comprendre que bah, même si bah, j'ai pas les mêmes sentiments réciproques, ça reste tout de même quelqu'un que j'apprécie dans mon cœur, etc. Et du coup, un jour, je me souviendrai toujours. Je crois que c'est là où j'ai commencé à comprendre que Dieu était vraiment là. J'étais en train de regarder la télé dans mon salon, tout simplement, et je regardais YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo de Cospiel. C'était écrit masturbation, genre comme ça, ou en gros, masturbation. Et je décide de regarder la vidéo. Et genre, il explique ce que ça implique, en quoi il faut faire attention, en quoi il faut pas tomber dans cette spirale, parce que bah, du coup, ça peut être associé à d'autres péchés sexuels, etc. Je dirais que je vous invite à regarder la vidéo, mais d'un côté non, parce que c'est cette vidéo-là qui m'a beaucoup fait culpabiliser et qui m'a beaucoup fait cet effet de yo-yo où j'arrêtais, puis je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais parce que j'étais dans la culpabilité et j'étais pas dans Dieu va me guérir, Dieu va me lâcher de ce péché, Dieu va faire en sorte que je puisse m'éloigner de ça et je vais être guérie. Juste c'était plutôt de il faut absolument que j'arrête, donc j'étais beaucoup plus sur mes propres forces que les forces que Dieu allait me donner. En tout cas, ce jour-là, j'ai senti la présence de Dieu. Parce qu'à la fin, il avait dit de faire une petite prière. Et du coup, j'ai fait cette prière-là. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais comme ça. Enfin, c'était comme si je suffoquais et je sentais vraiment une présence. Genre vraiment une présence chaude, etc. Et j'ai compris en fait Dieu était là et que en fait c'est ok. Enfin, en tout cas, il m'avait pardonné de ça. Et après, à partir de ce jour-là, bah, j'avais complètement arrêté pendant 6 mois à peu près. Mais j'étais toujours dans le péché sexuel. C'est-à-dire que j'avais énormément de pensées sexuelles. J'étais quand même exposée à beaucoup de choses sexuelles, etc. Mais j'avais quand même arrêté la masturbation. Mais ça a été très dur parce que du coup, comme je vous l'avais dit, j'étais dans la culpabilité. C'est-à-dire que ce qui m'a fait arrêter, c'est la culpabilité. Ça a été... faut pas que tu le fasses. Ça n'a pas été... Dieu te comprend, faut que tu comprennes d'où ça vient et Dieu va te guérir par rapport à ça. C'était faut pas que tu le fasses. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dur en fait avec parfois la communauté chrétienne. C'est qu'en fait, on veut faire des rappels, on veut dire aux gens que telle chose est péché, mais du coup, on va le faire de manière parfois très dure et parfois, on va juste dire à la personne faut que tu arrêtes de faire ça. Alors que la personne, en fait, parfois, ça vient de très loin. Les choses qu'elle vit, que ce soit voler, que ce soit mentir, que ce soit
les péchés, la gloutinerie, que ce soit toutes ces choses, parfois ces choses-là viennent de mécanismes que les personnes ont construits dans leur enfance. Donc parfois ça revient de loin, de très très loin. Que ça soit même la dépendance affective. J'ai vécu la dépendance affective parce que tu as vécu le rejet, tu deviens possessif, donc tu es dépendant, tu deviens dépendant des autres, dépendant affectif, parce que du coup tu t'adaptes aux autres. Tu es quelqu'un qui est... T'es comme un caméléon en fait. Pour être accepté, pour être aimé, tu deviens un caméléon. Et vraiment c'est quelque chose qui est dur en fait pour un enfant et aussi pour une personne à part entière, pour une ado en fait. Et j'ai 17 ans aujourd'hui et je suis hyper fière d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui est super important, que ce soit la dépendance affective, que ce soit le rejet, que ce soit la sexualité, l'immoralité sexuelle, que ce soit à quel point en fait c'est hyper important de protéger ses enfants, que ce soit protéger ses enfants, mais que ce soit en fait faire attention aux choses où on est exposé en tant qu'enfant en fait. Donc vraiment je suis hyper fière de moi d'en parler et c'est ça qui m'a poussée à me baptiser en fait. Très simplement. J'étais un jour simplement dans mon église, j'étais posée comme ça et je me dis mais en fait pourquoi je donnerais pas ma vie à Christ. C'était un an après que j'ai réellement, enfin c'est un an après que j'ai fait la prière d'acceptation. Donc vraiment je me suis dit non mais il faut que je me baptise en fait. Donc j'ai demandé à mon pasteur de me baptiser. Et je voulais vraiment me baptiser dans la semaine en fait. Je voulais qu'à partir du jour où je lui ai dit que j'allais me baptiser, que la semaine prochaine j'allais me baptiser. Sauf que les choses avec Dieu, parfois se passent pas comme on veut. Et je pense que je remercierai toujours Dieu d'avoir fait comme ça s'est passé. Parce que je pense qu'il m'a mis à l'épreuve. Pas mis à l'épreuve dans le sens où j'ai été mis à l'épreuve et tout. C'est vraiment, le pasteur il m'a dit, tu pourras être baptisé que dans 2 mois. Après les vacances. Moi qui voulais me baptiser la semaine d'après, on me dit dans 2 mois, après les vacances d'été, tu peux te baptiser en septembre, alors que je l'ai demandé en même pas début juillet. J'avais pété ma tête, hein. J'avais pété ma tête. Mais je pense que Dieu a fait que je le fasse 2 mois plus tard pour être sûre de mon choix. Que ça ne soit pas un choix spontané, que ça soit pas un choix que je regretterais. Et je pense que dans tous les cas, je ne l'ai jamais regretté parce que jusqu'à maintenant, je suis fière d'à quel point Dieu a été présent dans ma vie et je suis fière de sa présence, de qui je suis grâce à lui. Et c'est lui qui m'a donné confiance en moi et c'est lui qui m'a permis d'être face à vous, vous filmer cette vidéo et vous faire mon témoignage sur qui je suis, qui j'ai appris à être et comment en fait je fais de mon mieux pour être la personne dont je rêve, mais aussi la personne qui a vécu des choses très compliquées. Dans cette vidéo, c'est pour moi un moyen d'être vulnérable, mais aussi de m'émanciper de toutes ces choses qui m'attrapent, qui se collent à ma peau. Vraiment, j'essaye de vous aider, mais aussi de m'aider moi-même. Et comme je le disais, du coup, 2 mois. Comment ça, 2 mois? Comment ça, 2 mois en fait? Ça va pas ou quoi? 2 mois. Donc pendant 2 mois, ça a été dur, hein. Vraiment, je vacillais. À des moments, j'étais 100% Dieu. J'étais 100% à fond. Après des moments, c'était très compliqué. Après, ça revenait et tout. Je suis retombée dans la masturbation, dans la pornographie. Ça a été très dur. Et vraiment, et à des moments, je me disais, mais est-ce que ça percute ou est-ce que ça percute pas? À des moments, même j'en suis persuadée que le diable a voulu me faire croire qu'en fait, j'étais pas assez bien pour aller... pour me baptiser. Et ça, c'est quelque chose que le diable m'a beaucoup attrapé, beaucoup pris par le callback et m'a beaucoup fait croire durant toute ma vie. Et c'est quelque chose que j'essaie de m'émanciper aujourd'hui par cette vidéo, mais par mon cheminement avec la foi et avec mon cheminement pour apprendre à m'aimer. Il m'a répété depuis petite que je n'étais pas assez. Et ça, c'est très dur quand t'es enfant et que tu comprends que la seule chose qu'on n'aime pas chez toi, c'est ta couleur. Donc tu te dis, oula, peut-être que je dois travailler sur moi. Donc travaille sur toi, tu deviens compréhensif, tu t'adaptes, mais les gens finissent par partir. Est-ce que je pense que vous comprenez à quel point ça peut être dur pour un enfant, pour une ado, de se dire que t'es pas assez en fait, que les gens finissent par partir parce qu'en fait t'es jamais assez suffisant. Donc tu commences à te dire que tu dois être parfaite. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es assez, tu es quelqu'un de bien, tu fais de ton maximum et tu fais de ton mieux avec ce que tu as et tu dois être fier de toi. Je le dis pour moi, je parle à moi-même, mais je parle aussi aux personnes qui regardent cette vidéo. Parce que très souvent, on se dit qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, pas assez bien dans ce qu'on fait. Alors que pas du tout en fait. Tu fais des efforts, tu fais du bien aux autres, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'incroyable. Donc pourquoi arriver à ce point-là? Je trouve ça dur, je trouve ça horrible en tant que jeune personne
de ressentir ça très jeune, alors que bah c'est pas du tout la vérité. Je suis bien plus cassée, bien plus cassée. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement été quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui même pour des personnes qui le méritaient pas trop, j'ai été très compréhensive, j'ai été très patiente avec des gens, et oui, peut-être que ça pas, les personnes m'ont pas remercié comme je le souhaitais, mais je suis libérée de des attentes des personnes qui étaient censées me donner ce que je voulais mais qui ne m'ont pas donné. Je suis libérée de ces attentes là parce que je pars du principe que c'est pas grave, c'est ok. Ils ont pas compris quelque chose que moi j'ai compris, peut-être que moi j'ai pas compris quelque chose que eux ont compris, j'en sais rien, mais c'est plus mon problème. Du coup, 2 mois plus tard, je me suis baptisée au nom de Jésus. Je suis désolée, la caméra a coupé pile quand j'ai dit que j'allais me baptiser. Je me demande pourquoi. Voilà. Mais bref, comme je disais, je me suis baptisée donc le 25, je me suis baptisée donc le 25 décembre 2020, dans mon souvenir. Et franchement, ça a été le plus beau jour de ma vie. Vraiment, ça m'a libérée. Vraiment, genre, j'ai dit mon témoignage. Ça a été pas dur. Franchement, ça a été fluide. Et on m'a beaucoup encouragée. On m'a beaucoup dit des belles choses par rapport à ça. Et on m'a dit que j'étais courageuse d'en avoir parlé comme ça. En plus, j'avais 14 ans. J'avais quand même 14 ans. Bon, voilà, je souhaite le préciser. J'avais 14 ans et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis super fière de la moi à 14 ans et je suis toujours fière de la moi d'aujourd'hui parce que je suis passée par beaucoup de choses qui m'ont rendue beaucoup plus mature par rapport à ma foi, par rapport à Dieu, par rapport à qui je suis. Et je suis dans une période où j'essaie de mieux me comprendre, de mieux savoir qui je suis et de faire mes propres choix et de plus être guidée par la moi qui s'adaptait, la moi qui tout simplement essayait d'avoir la validation des autres. Et ça, il faut le comprendre que c'est ok, en fait on est humain, mais par contre il faut vraiment faire en sorte au maximum de penser à soi, de s'aimer. Donc vraiment s'aimer, c'est pas facile, hein. Ça s'apprend en fait, on apprend à aimer quelqu'un, donc faut bien s'apprendre à s'aimer soi-même en fait. Mais ça se fait petit à petit et c'est un cheminement qui est pas simple quand depuis petite on t'a fait comprendre qu'on pouvait pas t'aimer toi. Et je dis ça pour moi, mais aussi je parle sûrement à la personne que je parle à cet écran. Depuis ce jour-là, je me suis baptisée de ma vie à Jésus et je suis hyper fière de moi. Et vraiment, cette vidéo, elle est pour moi un énorme message, un énorme pouvoir. Vraiment, c'est comme si j'étais en train de reprendre mon pouvoir, reprendre mon énergie en fait. Et je suis super fière de moi parce que je suis persuadée que cette vidéo va en aider plus d'un. C'est pas une vidéo hyper facile, mais j'ai toujours aimé écouter les témoignages des gens, des témoignages des personnes qui donnaient leur vie à Christ. Bah moi je compte bien donner mon témoignage sur ma personne, sur comment je suis devenue à Christ et comment malgré les blessures d'enfance, les blessures liées aux relations avec les autres m'ont fait devenir la personne que j'étais et dont j'essaye au maximum de comprendre et d'apprendre à aimer. Parce qu'il faut toujours apprendre à aimer son enfant intérieur, le comprendre et de tout simplement essayer de savoir pourquoi on fait les choses comme on fait. Pourquoi on s'énerve quand quelqu'un nous dit certaines choses, pourquoi on fait ça lorsque on se sent mal, pourquoi on se retrouve à faire à tout simplement à se livrer à des comportements sexuels qui ne sont pas bons pour nous, parce qu'on le sait au fond que c'est pas bon pour nous, on sait que c'est addictif, on sait que ça nous bousille le cerveau, que ça nous fatigue, qu'on se sent pas forcément bien quand on le fait et surtout après. Pourquoi on fait toutes ces choses, d'où ça vient. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important en tant qu'individu et je pense que c'est un sujet qui est hyper important et moi vraiment ça me choquerait même pas vraiment qu'un jour vous me trouviez je sais pas dans une église en train de parler des péchés sexuels et à quel point c'est compliqué et à quel point en fait ça devrait pas être tabou. Vraiment je pense que c'est quelque chose qui m'énerve le plus, c'est que c'est tabou, c'est que en fait genre c'est aussi tabou qu'aujourd'hui, c'est aussi tabou de parler de ces choses là alors que ces choses là sont beaucoup plus présentes qu'on ne le pense, vraiment, surtout chez leurs enfants, vraiment. Donc franchement
Je suis hyper fière de cette vidéo. Je sais qu'il y aura sûrement des membres de ma famille qui vont la regarder. Et franchement, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu à vous aussi. Que de toute façon, vous étiez plus ou moins tous au courant par rapport à tout ça. Que c'est pas nouveau. Mais que le fait d'en reparler, pour moi, c'est vraiment de reprendre mon pouvoir. Que je le fais pour moi, rien que pour moi. Et que je suis hyper fière de le faire. Parce que du coup, ça fait tout simplement dire aux gens qui je suis vraiment. Et que j'ai archi pas honte de ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis fière de moi, de tout ce que j'ai fait, parce que ça m'a amené à là où je suis, ça m'a amené à donner ma vie à Jésus, et je suis persuadée que lui aussi, il est fier de moi. Donc t'inquiète pas, Dieu il est fier de toi, Dieu il t'écoute, Dieu il est là, et Dieu il te fait confiance. Faut juste que toi tu te fasses confiance. Je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour tout le monde, se faire proprement confiance, et se faire confiance, ça s'apprend et ça se construit. Voilà, s'aimer ça se construit, apprendre ça se construit, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Par contre, ça se fait, ça arrive, ça, on peut le faire, et on peut y arriver. Et j'en suis super persuadée. Je pensais que la vidéo elle allait être beaucoup plus longue, mais je suis super contente parce qu'elle est vraiment dans les temps. Et je vais pouvoir la monter. Et je pense que sûrement je ferai d'autres vidéos dans ce genre de sujet là. J'aime énormément parler de moi, parler de ce que j'aime. Et surtout aider les gens par ce que je dis, comprendre les gens et tout simplement leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans les situations dont ils vivent, que c'est pas aussi simple que les gens le disent, surtout ceux qui ne l'ont pas vécu. Donc franchement, si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des idées de vidéos qui sont relatives à ceux que celles que je suis en train de faire actuellement, et que vous voulez des conseils, que vous voulez de l'aide, vous voulez des vidéos sur pas forcément de la développement personnel, mais sur comment apprendre à s'aimer et comment faire confiance en Dieu pour se faire confiance en soi. Parce qu'il a fallu que je donne ma vie à Jésus pour beaucoup plus me faire confiance en moi-même. Parce que j'ai tellement évolué en moins de 2 ans. J'ai tellement changé en moins de 2 ans. Je suis devenue une totale autre personne. Et vraiment cette année, ça a été une année très compliquée pour moi. Et grâce au fait que ça a été une année très dure, bah, je suis face à cette caméra et en train de vous dire les choses qui sont hyper intimes sur moi, et je suis hyper fière de le faire parce que c'est une force pour moi, et je suis hyper fière de toutes les choses dont je suis passée et à quel point j'ai pu le surmonter, même si je sais que ça c'est pas facile pour tout le monde de passer par là. Mais le fait que je suis le genre d'ami qui a vécu tellement de choses, je suis le genre d'ami à faire des story time du coup, donc je suis passée par beaucoup de choses, et le fait d'être le genre d'ami à avoir vécu toutes ces choses là, bah, je suis le genre d'ami qui est facilement, enfin qui peut facilement donner des conseils, facilement trouver des moyens, trouver des choses pour que vous vous sentiez mieux, pour que moi je me sente mieux, et pour tout simplement donner des conseils et aider un maximum. Donc si je fais tout ça, c'est vraiment, je le fais pour moi, mais surtout je le fais parce que je sais que ça peut aider des gens qui sont sûrement dans la même situation que moi, qui ont vécu la même vie, sûrement la même vie d'une certaine manière que moi, que je suis une fille noire, guadeloupéenne, avec un afro, que j'ai vécu des choses dans mon enfance qui sont très compliquées, que j'ai vécu dans une famille chrétienne qui n'est pas forcément tout rose, ça n'a pas été facile tout le temps dans ma famille. Mais je suis hyper fière de ma famille, de moi et de toutes les personnes qui ont vécu dans ma vie, qui sont même parties de ma vie. Je ne regrette rien parce que je sais qu'au fond, j'ai fait de mon maximum, j'ai donné l'amour que je n'avais même pas pour moi-même, et que je continuerai à donner de l'amour, mais que j'aurai bien sûr pour moi-même en fait. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Donc en tout cas, ça fait trop bizarre, mais en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. T'aura aidé, et si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui est sûrement dans la même situation que moi, qui a sûrement vécu les mêmes choses que moi, je t'invite à lui envoyer cette vidéo là, et de tout simplement lui dire que tu l'aimes. Voilà, de lui dire que tu l'aimes, que tu tiens à cette personne. Je pense que c'était une vidéo qui devait être faite, et j'ai beaucoup été inspirée par Dieu, donc vraiment je remercie Dieu de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et franchement, je pense que je vais faire une toute petite prière de fin. J'ai jamais fait ça, voilà, de prier en caméra comme ça. Mais en tout cas, je vais prier pour toi, pour les personnes qui veulent. Donc je vais prier. Je vais faire une petite prière, hein, vous inquiétez pas. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de faire cette vidéo. Je t'invite et j'invite que cette vidéo soit vue à des personnes qui en ont besoin, à des personnes qui auront besoin d'aide, et qui seront touchées par mon témoignage, et qui les pousseront peut-être à même donner leur vie à toi, et qui se sentiront beaucoup mieux avec toi et beaucoup mieux avec eux-mêmes. Je te demande de pouvoir
guérir les blessures d'enfance des personnes qui regardent cette vidéo, de pouvoir leur faire ouvrir les yeux sur les choses et leurs schémas qu'ils ont vécu. Et je t'invite à pouvoir aussi moi-même m'aider à reconstruire mon amour pour moi-même et aussi reconstruire l'amour pour la personne qui regarde cette vidéo. Amen. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, ça fait 3 fois que je le dis. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo et je vais sûrement faire ce genre de vidéo dans le même style. Voilà, je pense que c'est des genres de vidéos que j'aime beaucoup faire. Donc, je vous dis bisous les princesses et les princes. Voilà, bisous bisous.